Elle sourit encore, même quand ils la piétinent, même quand ils prennent sans demander, même quand ils repartent en oubliant son nom. Sa gentillesse est devenue une prison dorée où elle s'est enfermée, clé jetée au loin. Elle donne tout, reçoit des miettes et dit merci en souriant. Combien de fois a-t-elle avalé ses mots pour ne pas déranger? Combien de fois a-t-elle dit « ça va » quand tout s'effondrait? Sa douceur n'est plus un cadeau qu'elle offre, c'est une mendicité déguisée. Elle attend que quelqu'un remarque sa fatigue derrière le sourire, que quelqu'un devine ses besoins qu'elle n'ose jamais exprimer, que quelqu'un la voie vraiment, pas seulement l'utilise. Mais personne ne vient, car dans ce monde, la gentillesse sans limite n'inspire pas le respect. Elle inspire l'habitude, l'indifférence, l'exploitation inconsciente. Elle est trop douce pour être respectée, et au fond d'elle, quelque chose meurt un peu plus chaque jour. Cette partie sauvage, cette force primitive qui sait dire non, qui sait exiger, qui sait partir quand on ne la nourrit pas. Son âme crie, mais sa bouche continue de sourire. Et ce soir encore, elle se demande pourquoi elle se sent si vide après avoir tout donné. Pourquoi sa générosité ressemble maintenant à de la peur. Peur d'être abandonnée si elle n'est pas parfaite, si elle n'est pas gentille. La douceur est devenue son masque, sa prison, son mensonge le plus cher. Carl Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais que se passe-t-il quand rien ne nous irrite? Quand nous sourions face à tout, acceptons tout, pardonnons tout? Cette douceur excessive n'est pas de la sagesse, c'est de l'inconscient. C'est la terreur primitive d'être rejetée, transformée en vertu. L'enfant en elle a appris que pour survivre, il fallait être parfaite, que l'amour était conditionnel, que sa valeur dépendait de sa capacité à ne jamais déranger, à toujours donner, à constamment rassurer les autres sur leur propre valeur. Cette gentillesse maladive porte un nom en psychologie jungienne, l'identification à la persona. Elle a tellement incarné le masque de la gentille fille qu'elle a oublié qui elle était dessous. Sa vraie nature s'est enfouie si profondément qu'elle ne la reconnaît plus. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous refoulons car elle ne correspond pas à l'image que nous voulons donner. Son ombre à elle, c'est sa colère, sa capacité à dire non, son droit d'exiger, son instinct de se protéger. Elle a tellement peur de sa propre agressivité qu'elle l'a enterrée vivante. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle se manifeste par l'épuisement, le ressentiment silencieux, la dépression inexpliquée. Sa douceur n'est plus un choix, c'est une compulsion, une drogue qui lui permet d'éviter de ressentir sa rage. Et cette rage, elle est légitime. Dans la mythologie, elle serait Perséphone, enlevée aux enfers, mais qui a fini par s'habituer à l'obscurité. Elle a oublié qu'il existait un printemps. Son archétype, c'est la mère éternelle, celle qui nourrit sans jamais être nourrie, celle qui donne sans jamais recevoir, celle qui existe pour les autres et disparaît pour elle-même. Mais derrière cette mère sacrificielle se cache une petite fille affamée d'amour, terrifiée d'abandon. Imaginez un jardin. Dans ce jardin, il y a une fleur qui a appris à ne jamais montrer ses épines. Elle attire tous les parasites, toutes les mains qui arrachent, tous les pieds qui piétinent. Elle croit que sans ses épines, elle sera plus aimée. En réalité, elle devient juste plus vulnérable. Ses épines, c'est sa capacité à dire non, sa colère sacrée, sa fureur protectrice. Cette force primitive qui hurle « je mérite mieux que ça ». Mais elle a appris à voir cette force comme quelque chose de laid, de dangereux, de non féminin. Elle a intériorisé le mensonge que pour être aimée, une femme doit être douce, compréhensive, disponible, toujours. Son miroir intérieur lui renvoie une image déformée. Elle ne voit que ses défauts quand elle ose s'affirmer et que ses qualités quand elle s'efface. Ce miroir ment. Il a été façonné par des années de conditionnement, de messages toxiques sur ce qu'est une bonne femme. La vérité, sa douceur sans limite n'attire que ceux qui cherchent à prendre. Les vrais amours, les vraies amitiés, les vraies connexions naissent du respect mutuel. Et le respect naît des limites claires. Elle porte en elle un feu éteint depuis longtemps, un feu qui ne demande qu'à renaître. Ferme les yeux. Visualise cette petite fille en toi qui a appris à sourire pour survivre.
Elle est là, dans ta poitrine, recroquevillée. Elle tremble encore de peur d'être abandonnée si elle montre ses vrais besoins. Maintenant, pose ta main sur ton cœur, sens sa chaleur, et dis-lui mentalement, tu n'as plus besoin d'avoir peur, je vais apprendre à nous protéger. Prends une feuille, écris d'une traite, sans réfléchir, sans censurer, ce que je n'ose jamais dire, et laisse sortir tout ce qui brûle en silence, tous ces noms avalés, toutes ces colères rentrées, tous ces besoins ignorés. N'efface rien, même si c'est violent, même si c'est pas gentil, surtout si c'est pas gentil. Cette lettre, c'est ta vérité brute, ta voix authentique qui hurle sous le vernis de la politesse. C'est ta force qui réclame sa place. Quand tu auras fini, regarde cette lettre et comprends ceci. Tu ne donnais pas par amour, tu donnais par terreur. Cette phrase va résonner longtemps parce qu'elle touche la plaie. Tu as confondu générosité et survie émotionnelle. Tu as cru que donner sans compter te rendrait indispensable. En réalité, cela t'a rendu invisible. Ton corps le sait. Il crie à travers la fatigue chronique, les maux de tête, les tensions. Il te supplie d'arrêter de te trahir. Cette lettre que tu viens d'écrire, c'est ton âme qui reprend sa voix. C'est le début de ta résurrection. Assez. Assez de sourire quand tu veux pleurer, assez de dire ça va quand tu crèves, assez de t'excuser d'exister, de prendre de la place, d'avoir des besoins. Ressens cette colère qui monte. Ne la refoule pas. Accueille-la. Elle n'est pas ta ennemie, elle est ta guerrière intérieure qui se réveille enfin. Inspire profondément, expire en poussant un son, un soupir, un grognement. Tout ce qui sort de toi maintenant, c'est des années de frustration qui se libèrent. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de dire que tu en as marre. Tu as le droit de hurler que tu mérites mieux. Cette colère, c'est ta vitalité qui revient. C'est ta force de vie qui refuse de continuer à mourir en silence. Lève-toi, marche, bouge ton corps. Il a besoin de sentir qu'il peut occuper l'espace, faire du bruit, exister pleinement. Regarde-toi dans un miroir. Regarde cette femme qui a tant donné qu'elle s'est oubliée. Cette femme qui a tant aimé qu'elle a cessé de s'aimer. Cette femme qui a été si douce avec tout le monde, sauf avec elle-même. Elle mérite ton respect. Elle mérite ta tendresse. Elle mérite que tu la défendes enfin. Respire encore. Sens cette énergie nouvelle qui circule. C'est ta puissance personnelle qui se réveille. C'est ton instinct de préservation qui reprend sa place. C'est ta capacité à dire non qui ressuscite. Tu n'es plus cette petite fille qui mendiait l'amour en étant parfaite. Tu es une femme qui se souvient de sa valeur. Maintenant, trouve un objet près de toi, n'importe lequel. Une tasse, un livre, un stylo. Tiens-le dans tes mains. Sens son poids, sa texture, sa température. Cet objet existe. Il prend de la place. Il n'a pas besoin de s'excuser d'être là. Il n'a pas besoin de rendre service pour mériter d'exister. Comme lui, tu as le droit d'occuper l'espace. Tu as le droit d'être là, simplement, parce que tu es. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu donnes. Elle est intrinsèque. Elle existe depuis ta naissance. Pose cet objet devant toi. Regarde-le. Il n'essaie pas de plaire. Il n'essaie pas d'être utile. Il est, simplement. Maintenant, place tes pieds bien à plat sur le sol, sans l'ancrage. Tu es ici, dans ton corps, dans ta réalité. Tu n'es plus en lévitation dans les attentes des autres. Tu redescends en toi. Pense à un moment où tu as dit oui alors que tout en toi criait non. Revois cette scène. Maintenant, refais-la dans ta tête, mais cette fois, dis non, clairement, sans t'excuser, sans te justifier, juste non. Comment ça sonne? Effrayant? Probablement, mais aussi libérateur. Cette peur que tu ressens, c'est normal. Tu réapprends à habiter ton corps, à honorer tes limites, à respecter tes besoins. C'est comme réapprendre à marcher après des années d'immobilité. Chaque non que tu oseras dire sera un pas vers toi-même. Chaque limite que tu poseras sera un acte d'amour envers celle que tu es vraiment. Tu quittes l'enfance émotionnelle. Tu entres dans ta souveraineté de femme. Tu comprends maintenant? Tu n'étais pas trop sensible. Tu étais déconnecté de tes propres signaux. Tu n'étais pas trop émotionnel. Tu étais trop coupé de tes émotions authentiques.
Ce que tu prenais pour de la générosité était en fait de l'auto-abandon. Ce que tu pensais être de l'amour était de la dépendance affective déguisée. Tu donnais pour recevoir, mais tu n'osais jamais demander directement. Jung appelait cela l'individuation, ce processus de devenir qui tu es vraiment, de te séparer des attentes extérieures pour retrouver ton centre, ta vraie nature. Tu as passé des années à être la fille parfaite, l'amie parfaite, la femme parfaite. Mais parfaite pour qui? Selon quels critères? Ceux qu'on t'a imposés ou ceux que tu as choisis? La perfection dont tu étais si fier était en réalité une prison. Tu as construit ta valeur sur ta capacité à ne jamais déranger personne. Résultat, tu es devenue dérangeante pour toi-même. Ton vrai moi, celui que tu as enterré sous des couches de politesse et de sourire forcé, il existe encore. Il attend patiemment que tu le retrouves. Il n'est pas gentil tout le temps, il a des opinions tranchées. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ce moi authentique fait peur aux personnes qui profitaient de ta douceur excessive. Et c'est parfait. Ceux qui t'aiment vraiment applaudiront ta transformation. Ceux qui ne font que t'utiliser disparaîtront. Et leur départ, ce ne sera pas une perte, ce sera un tri, un nettoyage, une purification de ta vie. Tu retournes enfin chez toi, en toi. Regarde cette petite fille en toi qui a développé cette stratégie de survie. Elle était brillante. Avec les outils qu'elle avait, dans l'environnement où elle évoluait, être douce et serviable était intelligent. Cela lui a permis de recevoir un minimum d'amour et de sécurité. Elle a fait de son mieux avec ce qu'elle savait. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Cette partie de toi qui sourit même quand elle souffre, elle mérite ta compassion, pas ta colère. Elle t'a protégé comme elle pouvait. Elle a développé cette douceur excessive pour que tu ne sois jamais rejeté complètement. Mais aujourd'hui, tu peux lui dire « Merci, tu as bien fait ton travail. Maintenant, tu peux te reposer. Je vais apprendre d'autres façons d'être aimé. » Ce que tu as pris pour de la faiblesse était en fait une forme de force. Il faut du courage pour continuer à donner quand on ne reçoit rien. Il faut de la résilience pour sourire quand on crève à l'intérieur. Tu n'es pas cassé. Tu n'as jamais été cassé. Tu étais juste adapté à un environnement qui ne te nourrissait pas correctement. Maintenant que tu comprends le mécanisme, tu peux le transformer. Ta sensibilité reste, ta capacité d'aimer reste, mais tu apprends à les diriger différemment, à commencer par toi. Pose ta main sur ton cœur, sans le battre. Ce cœur qui a tant donné mérite maintenant de recevoir. Et la première personne qui peut le nourrir, c'est toi. Pardonne-toi d'avoir été si dur avec toi-même. Pardonne-toi d'avoir cru que tu ne méritais l'amour qu'en te sacrifiant. Tu mérites l'amour simplement parce que tu existes. Devant toi s'ouvre maintenant un chemin que tu n'avais jamais osé imaginer. Un chemin où tu peux être aimé pour qui tu es vraiment, pas pour ce que tu donnes. Ça ne sera pas facile. Tes nouvelles limites vont déranger. Certaines personnes vont te traiter d'égoïste. D'autres vont essayer de te faire culpabiliser pour retrouver l'ancienne toi, celle qui disait toujours oui. Laisse-les parler. Leur résistance à ta transformation ne fait que confirmer qu'elle était nécessaire. Tu vas devoir apprendre une nouvelle langue, celle de l'authenticité. Dire « j'ai besoin » au lieu de deviner les besoins des autres. Dire « ça ne me convient pas » au lieu de sourire en silence. Dire « j'aimerais » au lieu d'attendre qu'on devine. Au début, ta voix tremblera. C'est normal, tu réapprends à utiliser des muscles émotionnels que tu avais laissés s'atrophier. Chaque fois que tu oseras exprimer un vrai besoin, tu te sentiras d'abord coupable, puis soulagé. Certaines relations vont changer, d'autres vont se terminer et de nouvelles vont naître. Des relations où tu seras vu, entendu, respecté. Des relations où tu n'auras pas besoin de porter un masque de perfection. Tu découvriras que les gens qui te respectent vraiment ne sont pas ceux à qui tu donnes le plus. Ce sont ceux qui voient ta valeur intrinsèque, indépendamment de tes services. Cette nouvelle version de toi, elle existe déjà. Elle attend juste que tu lui donnes la permission de sortir. Elle attend que tu arrêtes de l'étouffer sous la gentillesse compulsive. Respire. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux enlever le masque. Une fleur a poussé dans la fissure de ton cœur brisé. Cette fleur, c'est ta force retrouvée. Elle a des épines dorées et des pétales de vérité.
Elle ne s'excuse pas d'exister. Tu n'es plus cette femme qui mendiant l'amour en se sacrifiant. Tu es cette femme qui commande le respect en s'honorant elle-même. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'action. Tu ne subis plus. Tu choisis. Ton non est devenu sacré. Ton oui est devenu précieux, parce qu'ils viennent de ta vérité, pas de ta peur. Les gens vont remarquer ce changement. Certains vont dire que tu as changé, et ils auront raison. Tu n'es plus celle qui se contentait des miettes. Tu es celle qui se sert à la table de la vie. Cette transformation, personne ne peut te l'enlever. Elle vit en toi maintenant. Elle palpite dans tes veines. Elle résonne dans ta voix quand tu dis non, sans trembler. Tu as récupéré ton pouvoir, pas celui de dominer les autres, mais celui de ne plus te dominer toi-même par la peur de déplaire. Ta douceur n'a pas disparu. Elle sait intelligemment. Elle sait maintenant quand se donner et quand se préserver. Elle n'est plus une faille, elle est devenue une force. Regarde comme tu respires différemment maintenant. Regarde comme tu occupes l'espace autrement. Tu es revenu chez toi, en toi. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui va changer en premier dans ta vie? Tu es courageuse d'avoir fait ce chemin jusqu'ici. Tu es forte d'avoir osé regarder ta vérité en face. Tu es libre, maintenant, de choisir qui tu veux être. Écris dans les commentaires « Je suis mon refuge et je choisis qui mérite ma douceur ».